Hola! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler du challenge été glacé organisé non par des moindres Nina Quill qui l'organise chaque année. C'est la 3e année, il me semble, où elle l'organise. Donc les règles restent les mêmes d'une année pour l'autre, mais c'est toujours agréable. C'est un challenge qui dure 15 jours à partir du 24 et ça dure sur 2 semaines. Le but étant de lire 7 livres, ou 7, oui, 7 livres, oui, voilà, 7 livres, sur ces 14 jours, avec une thématique plus ou moins hiver, noélique, tout ça, mais en réalité, on lit absolument ce qu'on veut, entre guillemets, du moment que ça rentre dans la catégorie. Donc voilà, il y a 7 catégories. Moi, j'ai trouvé 6 livres à mettre dans les 6 premières catégories. Et la 7e, ça restera un mystère. On verra en fonction de comment ça se déroule. Parce que ça se déroule à partir du 24 juillet. Donc ça va être un peu à cheval sur les 2 mois. Je me dis que dans les 15 jours, il y a potentiellement quelque chose que je pourrais acheter qui correspondra à cette dernière catégorie. Nina Quill fait les choses bien parce que comme vous auriez pu le voir sur la miniature, elle nous a créé une miniature YouTube. Elle a aussi créé plein de templates pour Instagram, pour Instagram, avec aussi des objectifs pour Instagram que je vais essayer de vous mettre là, que potentiellement moi je ne ferai pas parce que par manque de temps et je veux pas trop me disperser. Et elle a fait aussi des petits objectifs en plus, 7 objectifs pour YouTube, que pareil je vous laisse ici à faire pendant les vlogs. Alors le principe c'est de faire des vlogs tous les 2 jours. Moi je pense pas faire ça parce que manque de temps et voilà. Je pense faire comme d'habitude, faire un vlog 2 semaines dédié justement, il y aura du coup 2 vlogs spécial challenge été glacé. Donc voilà, je pense que ça peut être assez sympa. Du moins j'espère avoir le temps de lire tout ce que je veux. Et normalement du coup le premier vlog débutera lundi. Donc demain quand vous verrez cette vidéo. Donc en gros la semaine prochaine, vous aurez un vlog du coup le premier vlog du challenge été glacé. Juste une petite aparté hors challenge. Comme vous aurez pu le remarquer la semaine dernière, il n'y avait qu'une vidéo et ça sera comme ça jusqu'à au moins fin août. Parce que en termes d'organisation, moi j'ai un planning extrêmement chargé au mois de juillet-août au travail. Et j'avoue que lier les deux, pour le moment, c'est pas trop possible. Donc je préfère faire une vidéo par jour, par semaine. Et peut-être que, évidemment, il y aura peut-être des semaines où il y en aura 2. Mais pas pour le moment. On va commencer tout de suite. La première catégorie, c'est livre polaire. Donc c'est un livre qui nous rappelle la neige, l'hiver, tout ça. Moi, j'ai décidé de lire un manga, La Fée des Neiges, par Tomo Serizawa, aux éditions Anna, que Nina a découvert l'année dernière, justement pendant ce challenge était glacé. Donc elle m'avait donné envie, et du coup je l'avais mis dans ma wishlist, et là j'avoue que je l'ai acheté sans forcément, enfin je l'ai acheté il y a il y a une semaine, sans forcément penser au challenge, et puis j'avoue que du coup il s'inclut très bien dans ce challenge, et pour le coup c'est une recommandation de Nina, pour un challenge de Nina, donc c'est très bien. C'est un petit boys love, donc une petite histoire d'amour, une petite romance d'amour. J'avoue, je vous en parlerai pendant le vlog, mais là j'ai pas trop envie de me relire le résumé, parce que je veux me plonger dedans. La deuxième catégorie, c'est animal sur la couverture. Alors j'avoue que là, pour le coup, moi je n'ai pas fait uniquement des choses très hivernales, parce que c'est pas ce que j'ai dans ma pile à lire, et j'ai pas trop envie d'acheter énormément pour un challenge. Voilà, je me contente aussi de ce que j'ai dans ma pile à lire, de ce que j'ai envie de lire. Donc j'ai décidé, alors là j'ai emprunté le tome 1 Blue au pays des songes hier, et j'avoue que j'ai bien aimé. Donc là sur la petite couverture il y a un petit poisson slash baleine slash voilà, et sur la deuxième couverture que je vais essayer de vous mettre, vous avez aussi encore le petit poisson. Donc je trouve que animal sur la couverture c'est facile, mais il en fallait bien, parce que du coup j'en avais absolument aucun animal sur ma couverture, et je voulais les lectures assez rapides pour pouvoir justement enchaîner. Donc voilà, pareil, je vous en reparlerai dans le vlog du tome 2. De toute façon, je pense emprunter le tome 2 et tome 3, comme ça, c'est une petite saga en 3 tomes. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment dans cette saga. En tout cas, j'ai passé un très bon moment dans ce tome 1.
j'ai hâte justement de découvrir la suite, donc pour ça que je veux l'emprunter assez rapidement pour le challenge. Et pour Blue au pays des songes, c'est ça. Donc pareil, j'aime bien, c'est différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Mais j'avoue, j'ai quand même bien aimé, et voilà. Et si j'ai la foi animale sur la couverture, j'ai aussi celui-ci, qui est une romance d'été, qui est une lecture en cours que j'ai mis en pause depuis peut-être 2 ou 3 semaines. Voilà, il y a des gros flamants roses dessus. Je me dis que c'est peut-être l'occasion aussi de l'avancer et de l'inclure dans cette catégorie. Parce que pour le coup, là, il y a vraiment, vraiment des animaux sur la couverture. C'est une romance d'été, hein, c'est clairement, ça se passe... c'est sous le soleil de Key West. Du coup, on va suivre l'histoire de Sarah qui est influenceuse mode et beauté sur les réseaux sociaux et qui doit rejoindre sa famille à Key West pour passer des vacances d'été avec sa famille. Elle devait aller avec son petit ami et finalement son petit ami la laisse tomber. Elle rencontre un pompier qui va se porter volontaire pour se faire passer pour son petit ami. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, je pense, dans ce trope. J'avoue que j'ai quand même j'ai lu une centaine de pages. Hein. J'aime bien, enfin voilà, c'est feel good, c'est une romance d'été, c'est pas prise de tête. C'est sympa à lire, donc voilà, j'espère que peut-être que je la lirai aussi pendant ces vlogs. On sait jamais. La troisième catégorie, c'est un livre offert. Donc, j'ai très peu de livres offerts encore dans ma pile à lire. Enfin, il m'en reste peut-être deux. Deux qui m'a été offert, un qui m'a été offert à Noël et un par Lucie. Mais j'avoue, c'est pas forcément ceux qui me tentent là le plus maintenant. Donc, je me suis décidé à m'offrir un livre d'une personne en auto-édition. Alors, je ne vous en ai pas parlé parce que je l'ai découvert sur Instagram il y a très peu de temps. En fait, je l'ai découvert au moment de la sortie de son livre. Parce que du coup, beaucoup de monde en ont parlé. C'est La Lamentation des Cigales. C'est un tome 1. Je vous mets la couverture. C'est une romance MM avec des illustrations dedans. Ça m'a l'air juste bien. C'est pas un roman extrêmement long. J'avoue que le résumé me bâme bien. Voilà, l'histoire me bâme bien. J'ai envie de le découvrir. Donc je me suis dit, eh ben c'est l'occasion. Il faut que ça soit un livre offert. Donc c'est un livre offert de mois à mois. Mais voilà, je trouve que c'est pas plus mal. Parce que déjà il vient de sortir et qu'en auto-édition trouver d'occasion c'est compliqué, je me suis dit que voilà, autant allier l'utile à l'agréable. Donc pareil, je vous en reparle en vlog, mais comme normalement toutes les lectures que je vais vous présenter. La catégorie numéro 4, c'est un livre noélique. J'ai décidé de sortir ce petit livre qui est complètement noélique, hein. Joyeux Noël, histoire à lire au pied du sapin, chez Folio. C'est les Folios 2€. Je l'ai acheté l'année dernière un petit peu avant Noël et j'avoue que j'en ai deux. Des comme ça, et je me suis dit c'est peut-être pas plus mal de le lire maintenant, parce que moi j'aime beaucoup Noël, et puis bon, le côté, la catégorie s'y prête bien, donc j'avoue que je me dis que c'est pas plus mal de le lire maintenant, peut-être que je ne le lirai pas tout, parce que c'est plein de petites histoires, c'est très court, hein, on est sur une 120aine de pages, on verra bien ce que ça donne, mais j'avoue que peut-être pour pouvoir le recommander pour les lectures de Noël, celui qui complète ma catégorie, euh, pour, euh, pour cette catégorie. Nous avons en catégorie 5 un livre bleu. Alors là, j'ai choisi d'emprunter Nos étoiles contraires de John Green à ma médiathèque. Donc bon, bleu, on peut pas faire plus bleu que ça. C'est un roman que je voulais lire dans un cadre d'un reading vlog. Je lis le roman préféré de ma sœur. Enfin, ma sœur n'est pas une grosse lectrice, mais ma sœur adore Nos étoiles contraires, adore le film, adore le bouquin. Et elle n'arrête pas de me tanner pour que je le lise enfin. Donc je me suis dit, voilà, je vais en faire un vlog. Bon, finalement, je vais l'inclure, je pense, dans ce challenge. Et puis voilà, je ne sais plutôt trop combien ça parle. Je sais qu'il y a une histoire de quelqu'un de malade. Enfin voilà, je pense que beaucoup de gens connaissent. Je vais me laisser porter. John Green est apparemment un auteur apprécié, hein, pour le coup. Je n'ai jamais lu de romans de sa part. Donc voilà, ça va être une totale découverte pour moi. La 6ème catégorie, c'est livre blanc. Et pour le coup, j'en ai pas vraiment des masses. Donc j'ai triché un petit peu. J'ai pris le tome 1 de Blue Flag. Pareil que je sais plus où j'avais entendu parler, mais pareil, il était dans ma wishlist. Je l'ai acheté uniquement parce qu'il était en prix découvert. Je me suis dit, voilà, vu que c'est une saga en 8 ou 9 tomes, il me semble. Donc pas une très longue saga, issue d'histoires de 3 lycéens autour de l'amitié, enfin voilà, c'est des histoires de lycéens. Ça m'avait bien tenté dans la personne qui en avait parlé,
Donc j'avoue que je me suis laissé tenter pour le prix découverte. Au pire des cas, ça me plaît pas et je m'en séparerai. Mais je vous explique pourquoi. Parce que de base, je voulais le mettre dans la couverture bleue. Mais finalement, j'avais John Green. Mais bon, on va dire, enfin là c'est blanc et bleu, on va dire. Mais il y a quand même beaucoup de blanc. Hein. Ouais, il y a quand même beaucoup de blanc. Donc c'est bon, ça fonctionne. On va dire ça, hein, ça fonctionne. Je vous ai pas montré les graphismes de... Je voulais vous montrer les graphismes parce que moi je sais que c'est un peu important pour moi. Là pareil. Hop. Moi j'aime bien, je trouve ça cute. À voir après à la lecture et tout ça, mais j'avoue, j'aime bien. Ça fait partie des mangas que j'aime bien. C'est détaillé, mais sans non plus trop l'être. Voilà, c'est simple, efficace, il n'y a pas besoin de plus, quoi. Ça, c'est pour la Fée des Neiges. Ça, c'est pour la Fée des Neiges, le premier manga que je vous ai présenté. Mais j'avoue que pareil, j'aime beaucoup. Et il reste la 7ème catégorie, qui est le livre de moins de 300 pages, qui est pour le moment vide. Je verrai si j'achète quelque chose ou pas. Ou alors j'ai des mangas à lire ou des choses comme ça. J'essaierai de magouiller le truc. Pour le moment, il n'y a rien, donc je me laisse un peu de mystère et de suivre mon envie à ce moment-là. En fait, je voulais pas faire de pile à lire de base sur ce challenge, et je voulais vraiment lire au feeling. Mais je me connais, si je lis au feeling, il n'y aura rien qui va rentrer dans les catégories. Donc je me suis dit, voilà, je m'impose une petite pile à lire, mais je sais très bien que c'est des livres qui me tentent, donc ça va. Donc voilà, c'est parti pour ce challenge sur 15 jours, en espérant que ça vous plaira. Moi je suis très content de le faire parce que j'avoue que du coup ça fait 2 ans que j'ai très envie de le faire parce que je l'ai vu passer et que j'étais là, je fais oh, j'aime beaucoup, puis j'aime beaucoup Nina Quill, même si on n'a pas forcément les mêmes goûts littéraires, parce qu'elle lit beaucoup de romantasy, et moi j'aime bien, mais c'est pas ce que je lis le plus, je lis beaucoup d'autres choses à côté. Bon, je sais pas que je lis pas de romance, hein, on est bien d'accord, mais je lis beaucoup de choses qu'elle ne lit pas, et inversement, elle a aimé des choses que moi j'ai pas aimé, et inversement, elle a pas aimé que des trucs que moi j'ai aimé. Voilà, ça n'empêche pas, mais l'être est juste, a priori, hein, au vu des vidéos, quelqu'un de super. Donc voilà, je suis très content de partager au moins cette pile à lire avec vous, et peut-être mettre en avant un peu plus son challenge, même si je pense qu'elle n'a pas besoin de moi pour ça. Mais voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine pour le premier vlog du challenge été glacé, en espérant que vous soyez au rendez-vous. N'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner si vous voulez pas louper les vlogs, les prochains vlogs du coup, hein, si ça vous intéresse. Et puis on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.